Bienvenue dans ce tutoriel SketchUp. Nous allons voir comment créer un terrain à partir de zéro. Pour cela, nous allons utiliser les outils du bac à sable. Donc, pour avoir accès à ces outils, je fais un clic droit sur ma barre d'outils et je viens sélectionner bac à sable. Ou alors, je passe par affichage, barre d'outils et je viens cocher bac à sable. J'ai ma petite fenêtre qui apparaît. Moi, j'aime bien l'ancrer à mon interface en faisant un glisser-déposer. Et on peut donc commencer le tuto. La fonction que nous allons utiliser, c'est ce petit quadrillage qui représente en fait la création de terrain à partir de zéro. Donc je le sélectionne et la première chose que nous allons faire, c'est définir un espacement de grille. Alors pour commencer, on va définir un espacement de 100 cm. Cet espacement va correspondre tout simplement aux côtés des carrés qui vont former notre quadrillage. C'est un petit peu flou pour vous, mais rassurez-vous, vous allez rapidement tout comprendre. Je vais commencer par faire un premier clic et ce premier clic va représenter l'origine de mon quadrillage. Premier clic. Maintenant, je viens déplacer ma souris. Alors, ce n'est peut-être pas très visible pour vous à l'écran, mais j'essaye en fait de m'aligner sur l'axe vert afin de définir la longueur de mon quadrillage. Donc, je me mets à ce niveau. Deuxième clic, c'est fait. Et maintenant, je vais déplacer ma souris sur le côté afin de définir cette fois-ci la largeur de mon quadrillage. Et je vais valider en faisant le troisième et dernier clic. Et voilà, j'ai mon quadrillage. Donc si je recommence l'opération pour que ce soit un peu plus clair et un peu plus fluide, je sélectionne l'outil à partir de zéro. Premier clic, je définis l'origine. Deuxième clic, je définis la longueur. Et troisième clic, je viens définir la largeur de mon quadrillage. Voilà, maintenant que ça c'est fait, je prends l'outil sélectionné, je sélectionne mon quadrillage et là tout apparaît en bleu. Ça signifie que SketchUp m'a créé un groupe. Je vais entrer à l'intérieur de ce groupe en faisant un double clic et là j'ai accès à mes différentes faces. Alors en réalité, ce ne sont pas des faces carrées, même si c'est la première impression que l'on a. Si je vais dans Affichage, Géométrie cachée, en réalité, SketchUp m'a triangulé toutes les faces. Donc ça, c'est un petit détail qui a toute son importance et vous allez rapidement comprendre pourquoi. Alors, je vais sortir de mon groupe, je repasse en géométrie cachée désactivée. Et maintenant, je vais entrer dans mon groupe, mais en faisant attention à ne pas sélectionner de face. Donc, je fais un double clic. Je n'ai pas de face de sélectionner. On peut passer à la suite en sélectionnant cet outil modeler. Donc, je le sélectionne et maintenant lorsque je viens me positionner sur mon quadrillage, j'ai un cercle rouge qui apparaît. Ce rayon, je peux le modifier, donc comme je le vois en bas à droite, en indiquant une valeur au clavier. Donc on va passer à quelque chose de plus petit en indiquant 300 cm entrée. Donc là, j'ai un rayon de 300 cm et j'ai la possibilité de sélectionner soit un point, soit une arête ou soit une face. Et vous voyez que les faces qui sont sélectionnées, elles sont bien triangulaires, elles ne sont pas carrées. Pour quelle raison? Bien, comme je vous l'ai montré juste avant, c'est parce que SketchUp a triangulé toutes les faces. Donc je vais sélectionner un point et là je peux venir, en déplaçant ma souris, agir sur la déformation de mon terrain. Et c'est comme ceci que je vais venir modeler mon terrain. Donc en sélectionnant, comme je l'ai dit, soit un point, soit une face, ou soit une arête. Et si j'augmente le rayon, on va passer par exemple à 600, on va doubler le rayon, j'ai quelque chose voilà, qui sera un peu plus smooth, un peu plus lisse en français. Donc voilà, ce n'est pas plus compliqué. Alors, petite précision, je vais essayer d'avoir quelque chose de plat. Voilà, comme ceci. Je sors de mon groupe, je vais cette fois-ci entrer dans mon groupe, et maintenant, je vais sélectionner différentes faces. Donc, par exemple, celle-ci, 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 et ces trois dernières. Et maintenant, si je viens utiliser l'outil modeler en ayant des faces sélectionnées, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, SketchUp va sélectionner directement les points et les arêtes qui se trouvent dans un rayon de 600 cm
autour de ces différentes faces. Et lorsque je viens modeler, vous voyez que les faces, elles, ne sont pas déformées. Donc si par exemple, je fais quelque chose de très caricatural, comme ceci, j'ai une belle déformation de mon terrain. En revanche, les 9 faces que j'ai sélectionnées, elles ne sont pas déformées. Alors je vais revenir en arrière en faisant un CTRL-Z, et cette fois-ci, je vais créer un autre quadrillage. Je vais essayer de le faire de la même largeur et de la même longueur que celui-ci, mais cette fois-ci en modifiant l'espacement de grille. Je vais indiquer une plus faible valeur, par exemple 20 cm. Je vais tracer mon quadrillage en faisant mes 3 clics. Et là, vous voyez que j'ai des faces qui sont beaucoup plus petites et j'aurai ainsi une meilleure définition de mon terrain. Si par exemple, je modèle cette surface en faisant une pente au milieu, comme ceci, et que je fais la même opération à côté, voilà, comme ceci, vous voyez tout de suite la différence. Mon terrain de droite a nettement une meilleure définition. En revanche, comme vous l'avez constaté également, SketchUp rame beaucoup plus. Je ne sais pas si vous l'entendez en arrière-plan, mais il y a les ventilos de mon PC qui se sont mis en route, puisque cela consomme beaucoup de mémoire. Donc ce sera à vous de trouver le bon équilibre entre une définition correcte, mais également des performances qui feront que votre logiciel ne rame pas excessivement. Dernière chose à savoir avant de conclure ce tuto, là j'ai bien mon terrain, mais on voit tout le quadrillage, etc. Alors, pour avoir quelque chose d'un peu plus parlant, on va appliquer un matériau à ce quadrillage. On va partir sur de l'herbe. Alors on voit le quadrillage et ce n'est pas très esthétique. Est-ce qu'on peut améliorer un petit peu tout cela? Eh bien on va essayer en sélectionnant notre groupe et en allant dans adoucir les arêtes. Donc je vais cocher les 2 options qui sont à ma disposition et en agissant sur l'angle entre les normales, vous voyez que je peux venir supprimer les arêtes. Alors je supprime non pas les arêtes, je les masque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là je ne les vois plus, mais bien évidemment si je vais dans affichage, géométrie cachée, mes arêtes sont bel et bien là, je peux continuer à agir sur le modelage de mon terrain. C'est juste que en augmentant l'angle entre les normales, on peut avoir quelque chose de beaucoup plus esthétique.